Dans ce journal, nous parlerons de la communauté Pongwe de Libreville avec l'intronisation du chef traditionnel du clan Oniwo, son nom Auguste Lolo Rapochombo. Dans ce journal également, la situation des réservataires du programme de logement de la Société nationale immobilière sur la voie d'un dénouement de crise. Et puis, la communauté musulmane célèbre demain la fête de la Tabaski. Vous suivrez un extrait du discours circonstanciel du grand imam Ismaël Osseni Ossa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon Première. Nous démarrons ce journal avec le festival Gabon 9 provinces qui se poursuit du côté de l'avenue Jean-Paul II où se trouvent Nina Kelia Mounyepa et Gérard Magnagna. Aujourd'hui, c'est la province du Moyen-Ogooué qui est magnifiée. Alors, Nina Kelia, bonsoir. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement sur place? La province du Moyen-Ogooué est à l'honneur aujourd'hui. C'est le G3 pour le 3e jour de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. Un festival désormais attendu chaque année par les Gabonais. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à y prendre part. Et c'est la province du Moyen-Ogooué qui nous montre aujourd'hui son savoir-faire, sa créativité et ses talents. Tout cela dans une ambiance de fête. Une belle ambiance comme vous pouvez le voir derrière moi. La province du Moyen-Ogooué nous a réservé de très belles surprises. Nous allons aller à la découverte de 2 belles pièces. Ce sont des sculptures qui sont réalisées par Maître Boudzanga. Maître Boudzanga, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous avez réalisé 2 belles pièces, oui, madame. Qui ont retenu notre attention. Oui. Et vous allez nous parler de ces 2 belles pièces, Maître Boudzanga. Oui, c'est une inspiration. Celle-ci c'est une pierre en bois. Donc il y a un mélange de la pierre, le bois plus une calebasse. C'est une porteuse d'eau. Donc quand vous l'avez dans la maison, vous êtes sûr que vous aurez toujours la paix dans la maison. Et ici c'est une inspiration, comme je disais. Le bois c'est le padouk qui revient tout droit du Moyen-Ogooué. Donc toute la matière c'est le Moyen-Ogooué qui fait G1, G2 et G3. Oui madame. Et nous avons une sirène juste à côté. Oui, la sirène, c'est une particularité, n'est-ce pas, de la province du Moyen-Ogooué, que vous savez bien qu'il y a des lacs. Et très souvent, nous, les hommes spirituels, nous travaillons en contact avec les sirènes parce qu'elles nous aident, elles nous inspirent à faire de meilleures œuvres. Voilà, nous étions là en compagnie de Maître Boudzanga qui a réalisé ces 2 belles œuvres. L'ambiance reste festive ici et on n'a pas envie de partir d'ici. Merci Nina pour toutes ces informations. Nous revenons sur la 2e province qui était dédiée à la province du Haut-Ogooué. Ils étaient nombreux au rendez-vous de la culture altogovéenne entre chants, danse et exposition. Les visiteurs ont eu droit à un spectacle magnifique. Voyons tout cela avec Andy Tungi et Gérard Magnagna. Les altogovéennes et altogovéens qui rentrent en scène au festival Gabon 9 provinces. Les différentes facettes de la culture du G2, représentées ici par des danses traditionnelles, notamment l'Ongiti et l'Ongwata. Côté art culinaire, à l'affiche, la légendaire recette d'un Nkumu Fula s'est présentée déjà avec fière allure. Je représente ma province, le G2, en présentant ici, j'ai ici le Yaba, c'est-à-dire la pâte d'Atanga, et j'ai Okunga. J'ai aussi les pindi, c'est l'effet de manioc, un peu comme le soukouté, mais on ne met pas la pâte d'arachide dedans. Est-ce que les clients apprécient ce que vous les offrez aujourd'hui? Oui, ils sont très contents et ils ont bien mangé. Ils ont bien savouré les plats du Haut-Ogooué. C'est quand même le G2. Je suis heureux d'être là ce soir. On s'amuse, on est entre collègues et c'est superbe. Parmi les visiteurs figuraient aussi les adeptes de la culture du Sud-Est et les communautés amies. Je suis béninois, j'ai beaucoup aimé le Nkumu. Nous sommes dans le Made in Gabon aujourd'hui, et c'est le vivre ensemble que nous cultivons. Moi je suis du Wellington, je suis dans le G2. Venez profiter des saveurs de notre pays, venez profiter de la danse
gabonaise, avec le Ndjobi, avec le Mweri et puis tout ce qui se passe ici. À tous ceux qui ont perdu espoir, qu'à travers la culture, on peut comme ça retrouver l'espoir. Merci au ministère de la Culture qui ne tarit pas d'efforts et puis à ceux qui sont les organisateurs de ce grand festival. Loin d'être des simples activités artistiques, les danses et cultures traditionnelles du Haut-Ogooué sont structurées grâce au code relativement réservé aux initiés. Nous restons dans la culture pour parler de la communauté Pongwe de Libreville avec l'intronisation du chef traditionnel du clan Aniwo, son nom Auguste Lolos Rapochombo, un chef traditionnel qui est un relais nécessaire pour sa population et une autorité coutumière. Blandine Nyambo Indasi et Arnaud Mengue pour nous en dire un peu plus. Cette intronisation est importante car les ressortissants pongouais du village Apopé sur la rive gauche de l'estuaire ont désormais un chef traditionnel, Auguste Lolos Rapochombo. Ce dernier est le prolongement de tout ce qui a toujours existé en termes de tradition. Le nouveau chef a été choisi par les ancêtres selon le doyen du clan Agneau, Claude Damasio-Zemo, qui n'a pas manqué d'extérioriser sa joie et sa gratitude vu l'adhésion générale autour de celui qui a reçu la charge de conduire désormais les fils et filles du clan Agneau. Ils l'ont choisi non pas pour porter un titre, mais ils l'ont choisi pour accomplir une mission qui est celle de servir de courroie de transmission entre eux, entre leur hiérarchie, la hiérarchie spirituelle supérieure, et nous autres les humains. Donc c'est lui la courroie de transmission, c'est lui le canal par lequel viendront désormais les directives, les instructions qui permettront de mettre notre voie, notre clan sur la bonne voie. Rien n'a manqué à cette intronisation. Panégyrique clanique, présence du chef traditionnel de la communauté Benga Takombwe, du chef du clan Agongo Dovendo Relion Tchango, du chef adjoint de la communauté Aoussa Issa Malam Salatou, des représentants des communautés Sekiani, Luango et Akele, des notables de la communauté Mpongwe. Aux Ambiénés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Le patron de la chefferie Mpongwe Animo, Auguste Lolos Rapochombo, est âgé de 55 ans, marié, père de 5 enfants. Il est ingénieur des techniques assermenté et occupe actuellement dans l'administration gabonaise le poste de directeur provincial de l'habitat dans la Nyanga. Allons-y à présent à Port-Gentil où la journée nationale du drapeau a été respectée. La célébration a eu pour cadre le gouvernorat, une manifestation rehaussée par la présence du gouverneur de la province. Le reportage est de Marius Nonda. C'est la cour du gouvernorat de province qui aura été le théâtre de cette 10e édition de la journée nationale du drapeau, placée sous le thème « Éthique, conscience patriotique et construction nationale ». Conformément au cérémonial, exécution de l'hymne national à Concorde, passage en revue des troupes par le gouverneur de province, mouvement des étendards des forces de défense et de sécurité, suivi de la sortie du drapeau. Le sens du thème de cette édition 2019. Lorsque nous parlons d'éthique, il s'agit du questionnement, de la réflexion sur ce qui est juste et bon et vrai. Une interrogation sur le sens et la valeur de nos actions, une clarification exigée sur ce que nous croyons bon et vrai. Pour dire véritablement éthique, il faut encore que je découvre tu comme son semblable, c'est-à-dire le rapport à soi et à l'autre. En effet, l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre existe également, à savoir liberté, réciprocité, reconnaissance, responsabilité. Illustration ici à travers ce geste scénique. La parade de l'ensemble des troupes devant le gouvernorat a constitué la trame de cette cérémonie. Et du côté de Tubanga, c'est le gouverneur de province qui a célébré pour la première fois depuis sa prise de fonction la journée nationale du drapeau sous le signe de l'unité. Jules-Das Biviga pour le point. Revue de troupes, exécution de l'hymne national pour marquer la célébration de la journée nationale du drapeau. À Tubanga, le gouverneur de province célèbre cet événement national pour la première fois depuis sa prise de fonction. Le drapeau, un symbole qui interpelle chaque citoyen gabonais. Je disais, c'est le symbole de notre pays.
c'est ce qui symbolise le Gabon. Le vert, le jaune et le bleu, c'est le drapeau. Tout citoyen devait le connaître et devait le respecter. Et c'est pourquoi le chef de l'État a pris la sage décision de faire en sorte qu'il y ait une journée nationale dédiée au drapeau. Aujourd'hui, on remarque l'incivisme des populations. On monte les couleurs, les populations sont en train de marcher. Vous allez trouver jusqu'aux administratifs qui, en l'occurrence les chefs des quartiers, les chefs des villages, qui ont des drapeaux en lambeaux. Et tout ça, ça ne donne pas une bonne image pour notre pays, un respect pour notre pays. Donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux pour que chaque personne, chaque citoyen se rende compte que le drapeau, c'est la toute première chose à respecter. La journée nationale du drapeau est donc une occasion pour chaque Gabonais de s'identifier. Et le drapeau, grâce à ses 3 couleurs vert, jaune et bleu, met en valeur, selon les Gabonais, ce grand pays de paix. Dans la province de l'Ogué-Lolo, la célébration de la journée nationale du drapeau a été magnifiée à l'esplanade du gouvernorat de la localité. Don de Dieu Rougou, Constant Ndomba pour le reportage. Le gouverneur de la province de l'Ogué-Lolo a marqué le premier temps fort de cette cérémonie qui a eu pour cadre l'esplanade du gouvernorat de l'Ogué-Lolo. Passage en revue des troupes des forces de sécurité et de défense, salutations des officiers et directeurs et chefs de services provinciaux, le tout suivi par la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. Pour cette 10e édition, le rappel de la présentation du drapeau s'imposait à l'assistance qui a fait le déplacement pour cette cérémonie. Le drapeau, emblème national, est composé des 3 bandes horizontales d'égale dimension. Le vert symbolise la forêt équatoriale qui couvre la majorité du territoire national, évoque la fertilité et la richesse agricole. Le jaune symbolise la forêt équatoriale qui couvre la majorité du territoire national, évoque la fertilité et la richesse agricole. Le bleu symbolise la mer qui baigne les côtes du Gabon, représente aussi les nombreux cours qui sillonnent le pays. Le ciel est l'image de paix que reflète le Gabon. La tradition respectée, la journée nationale du drapeau aujourd'hui appropriée par tous les Gabonais le doit à un homme. Je voudrais encore magnifier justement cette initiative du chef de l'État qui a initié cette célébration autour de laquelle nous sommes en jour, nous arrivons tous vers Jean-Paul. Nous rappelons justement nos devoirs vis-à-vis de notre mère patrie. Le regard est désormais rivé vers 2020 pour la célébration du vert, du jaune et du bleu, 3 couleurs du drapeau dont tous les Gabonais devaient en être fiers. De retour à Libreville pour parler de cette tournée de sensibilisation de l'homme d'église et homme politique, Joseph Mbon. Première étape, le quartier Estefo dans le 1er arrondissement de Libreville. Il s'agit ici pour le pasteur d'entretenir les populations sur les sujets de citoyenneté pour un meilleur vivre ensemble. Le compte rendu est fait ici par Templar et Banabessol, Gérard Magnagna. Double casquette d'homme d'église et politique de notre pays, Joseph Jonathan Mbon prend ici le bâton de pèlerin. Mission, échanger, discuter avec les populations sur la citoyenneté. Estefo et Péry Dakar ont été les premiers récepteurs de ces messages axés sur les valeurs patriotiques qui devraient guider chaque Gabonais. Le message, ce n'est rien que sensibiliser, conscientiser le peuple en disant que nous devons rester calmes, nous devons rester sereins. Nous n'allons pas passer le temps à vilipender, sinon à mépriser ceux qui gèrent. Non, nous devons faire dans le respect des institutions de la République et avec les hommes et les femmes qui incarnent ces institutions-là. Une République est gérée par des hommes et elle est encadrée par la loi. Et ces hommes-là méritent notre respect. Des discours d'une tonalité nouvelle qui tranche avec la démagogie, les populations s'en sont réjouies. Une autre sensibilisation, cette fois avec le ministre des Transports qui était dans la commune d'Ovendo, précisément au carrefour SNI. Objectif, sensibiliser les automobilistes sur les dangers qui courent en étant ivres au volant. Andy Tungi, Prestine Ngwaeman pour le reportage. Carrefour SNI Ovendo.
Prospectus en main, le ministre des Transports Justin Doudangoy procède à la deuxième phase de sensibilisation contre la conduite en état d'ivresse dénommée non à l'alcool au volant. La période est une période dite de haute activité en matière de transport avec le mouvement des vacances. Et nous avons choisi le Carrefour SNI par rapport à son caractère qui était une zone accidentogène. Aujourd'hui, la campagne de terrain se déroule autour du texte d'alcoolomie. Nous avons des éthylotextes avec une campagne de sensibilisation et nous procédons à la sélection des conducteurs au hasard pour voir quel est le degré, quel est le niveau de taux d'alcool qu'ils ont. L'objectif que nous visons, c'est la sécurité au volant, la pratique et l'application des consignes de sécurité au volant, par le respect de l'absence de consommation d'alcool lorsqu'on prend le volant. Le Rotary Club Libreville-Doyen, aux côtés de la Direction générale de la sécurité routière, s'engage avec des moyens pratiques pour tenter de freiner le nombre d'accidents sur nos routes. Le Rotary Club de Libreville-Doyen a pris l'engagement auprès du ministère des Transports pour faire de la sensibilisation. Et cette année, notre action, c'est plutôt faire de la sensibilisation tout au long de l'année, plus que d'une manière ponctuelle. On espère pendant toute l'année 2019 et au courant de l'année 2020, pouvoir se mettre aux côtés de la Direction générale des services de sécurité routière pour faire de la sensibilisation auprès des populations et leur montrer ce qu'il y a comme danger pour les consommateurs d'alcool au volant. Il est temps de rompre avec des mauvaises habitudes. Boire ou conduire, il faut choisir. L'action du Rotary Club Libreville-Doyen est déjà à sa 8e édition. Et puis, il y a quelques jours que la troisième phase des travaux de remplacement des bus endommagés sur la voie publique et au niveau des charbonnages, ce sont les bus en acier qui sont désormais installés. Yolande Octavie Mvé pour nous faire le point. La troisième phase des travaux de remplacement des bus détériorés est déjà engagée et se poursuit avec le remplacement de 2 bus en acier au niveau de la station charbonnage. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'excavation mixte, à savoir manuelle et mécanique, pour pouvoir toucher le moins de réseaux possible. Parce que dans la tranchée, nous avons en présence plusieurs réseaux, le téléphone, l'eau, l'électricité, que nous ne devons d'aucune façon endommager. En quoi consiste cette phase exactement ? Les travaux qui se font en ce moment sont sur la phase 3, dans le sens démocratie charbonnage. Nous avons le remplacement de tout ce qui est bus existants de ce côté. Donc ce qui se fait en ce moment, c'est de mettre à découvert tous ces réseaux, afin de pouvoir placer les bus en acier carbone au fond de la tranchée. Donc bien évidemment, nous allons également faire tout ce qui est préalable, c'est-à-dire faire des excavations, faire un radier sur lequel va se reposer les bus projetés. Quelle est la fluidité des travaux? Les travaux avancent très bien. Déjà, on a gagné en termes de planning 3 semaines. À noter que ces équipes de l'ANGTI travaillent de jour comme de nuit afin de livrer aux populations un travail de bonne facture dans les plus brefs délais. Nous parlons également de la situation des réservataires du programme de logement de la SNI, Société nationale immobilière, sur la voie d'un dénouement de la crise. Ils se succèdent dans les locaux de l'entreprise pour récupérer des courriers détenant les options choisies. Les détails avec Stevie Oyanmezu, Alexandre Nkogé. Ils sont près de 400 réservataires du programme de 3800 logements qui étaient en attente d'une issue heureuse depuis plus de 6 ans déjà. Un motif de satisfaction pour la SNI qui œuvre depuis un peu plus d'une année pour que nous puissions trouver une solution idoine à cette situation. Après des arrangements entre la direction générale et les réservataires en mai 2019, ces derniers sont désormais conviés à l'ASNI, histoire de récupérer les courriers qui contiennent les options choisies. Si un logement acquis en l'état ne couvre pas la totalité de la somme versée, on compensait cette somme par une parcelle additionnelle. Si la compensation par la parcelle additionnelle ne couvrait pas la totalité de la somme, à partir de ce moment, on inscrit donc la somme restante dans les livres de la SNI pour que cette somme
soient remboursés par échelonnement. C'est donc un dénouement de crise au grand bonheur des réservataires. Après une si longue période d'attente, nous sommes arrivés enfin à une solution qui donne satisfaction à tout le monde. La résolution de cette crise, qualifiée par la Direction générale d'épines dorsales, conforte la mission stratégique de l'entreprise, offrir un logement décent à chaque Gabonais. Dans une adresse récente que le président de la République a faite, il a encore émis le vœu de voir l'ensemble des Gabonais vivre dans des conditions décentes. Un problème de résolu qui augure donc de lendemain meilleur à cette structure parapublique, bras séculier de l'État en matière de logement. Dans le sud-est du pays, plus précisément à Franceville, on parle d'un nouveau départ pour l'hôtel Lekoni Palace de cette ville. A désormais un opérateur privé qui prend le relais de vente. Cela vient d'être officialisé par Justin Doudangoy, ministre du Tourisme, en présence de Marie-Jo Moussavou Makondi, Michel John Boudéan. Pour les pouvoirs publics, l'heure est à l'application des recommandations des restantes journées nationales du tourisme. L'une d'elles porte sur le désengagement de l'État de la gestion des structures hôtelières. Bonne gestion oblige. Le président de la République a mis en place le plan de relance économique. Dans ce plan de relance économique, l'une des obligations ou des contraintes, c'est de procéder à la rationalisation des dépenses et l'optimisation des recettes. Ce qui relève de la gestion ou du patrimoine hôtelier, le plus souvent, nous créons, comme j'ai pour habitude de le dire, l'écosystème et les opérateurs viennent s'installer. Kambangoy Izi Gassan, ce compatriote, est le nouveau propriétaire du Lekoni Palace. Il compte rénover de fond en comble son acquisition pour attirer les férus du tourisme d'affaires et de conférences. L'acte que nous venons de poser symbolise un partenariat public-privé qui va générer beaucoup d'emplois des Gabonais et des Gabonaises. Très rapidement, les travaux vont commencer, des rénovations générales par des entreprises qui ont assez d'expérience dans des standards internationaux et on va investir une somme de 10 milliards de francs CFA. Hormis le Lekoni Palace, d'autres hôtels vont être cédés à des opérateurs privés à travers le pays. Nouvel ordre économique oblige. Et puis, dans la noyade Cocobiche, le ministre de la République, Michel Menga-Messon, est allé remercier les populations du 2e canton de cette localité. Une visite très attendue des populations. Jean-Raoul Badinga pour le point. C'est loin des exigences de la campagne que Michel Menga-Messon, candidat au premier siège, s'est rendu en qualité de ministre de la République dans le 2e siège, communiqué avec la population du département de la Noya. Cadre choisi, le village Noyan, où il a été reçu avec honneur par la première autorité du village et la notabilité. Nous voulons vous dire combien est notre joie de vous voir parmi nous, alors que vous êtes actuellement engagé dans une campagne électorale. Ce déplacement est la preuve de son attachement au département de la Noya. Les populations l'ont reconnu, chacune dans sa différence politique, certes, mais autour de la Noya, projet commun d'avenir. Cette accueil n'a pas pu s'organiser à temps, mais on dit mieux vaut tard que jamais. L'homme a appelé les uns et les autres à davantage cultiver le vivre ensemble. Le département est un. Et que les fonctions que nous devons avoir dans ce département doivent tenir compte du fait que notre département, quel que soit le poste qu'on nous donne, il faut cultiver cette unité parce que nous n'avons pas d'autre choix que de veiller à ce que toutes les filles et tous les filles puissent regarder dans les élections. Pour magnifier cette nouvelle dynamique de solidarité et d'union des fils du 2e siège, une marche dite de l'unité a été initiée, indispensable pour le développement de la Noya. C'est demain que les musulmans du monde et partant du Gabon vont célébrer la fête du sacrifice. Écoutons un extrait du discours circonstanciel du grand imam Ismaël Oseni Ossa. Il est au micro de Moussa Nzengi.
sœurs musulmans, je nous invite très respectueusement à prendre conscience du grand boulevard de la grâce divine que représente pour nous ce 10e jour, ainsi que les jours suivants, qui sont aussi des jours de fête. Conformons-nous à la stricte observation religieuse des rites qui y sont recommandés. Traitez dignement vos offrandes. Votre communion avec elles ne se limite pas ici-bas. Nous les retrouverons, ces offrandes, intactes dans l'au-delà. Le soutien spirituel qu'elles représentent pour nous n'est pas uniquement terrestre, mais aussi céleste. Autrement dit, c'est un soutien spirituel ici-bas et dans l'au-delà. Méditons, très chers frères et sœurs dans la foi, sur la première goutte de sang de ces offrandes. Conformément à une citation prophétique, elle représente pour chaque sacrificateur une empreinte, un contact qui le lie à cette offrande. Approprions-nous, très chers frères et sœurs dans la foi, l'état d'esprit du prophète Abraham, que Dieu soit satisfait de lui face à un bélier inattendu, sauveur de son fils Ismaël. L'oublier ou l'ignorer, oublier cet état d'esprit dans lequel a trouvé ce bélier le prophète Abraham, s'est ôté à cette commémoration son âme. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité de ce discours. À noter qu'un match comptant pour les éliminaires de la Coupe de la CAF AS Pélican recevait AS Maniema Union de la RDC. Cet après-midi à Monédan, les deux protagonistes se sont séparés sur un nul de 1 but partout. Les préliminaires retour seront disputés dans les week-ends du 23 au 25 août prochain. Et puis, le tour revient demain à l'association sportive d'entrée en Coupe d'Afrique des clubs. Demain, centre élu sport du Tchad dans le cadre des éliminaires allés de la Ligue des champions. Charles Oglois et Lucien Barrault pour nous faire le point. Ils sont prêts à découvrir à domicile la Champions League africaine contre l'Export du Tchad. L'AOCMS, malgré les difficultés du moment, souhaite jouer sa partition. C'est un match de Ligue des Champions. Je crois que c'est la deuxième fois que l'équipe s'est qualifiée en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on a en Champions League, donc je crois que l'adversaire qui est aussi à sa deuxième participation à la Coupe, la Champions League africaine, donc je crois que ça va être de bon augure. Je crois qu'on se prépare de manière sereine pour l'affronter. Une rencontre exceptionnelle de football. Ça rime éventuellement à une organisation exceptionnelle. La seule chose que nous pouvons demander simplement au deuxième homme, c'est de venir nombreux. Oui, il y a des raisons d'espérer d'aller un peu plus loin quand même, c'est-à-dire franchir le second tour. Le football ne doit pas se limiter seulement au spectacle sur l'art de jeu. On doit pouvoir augmenter cela par l'organisation des tombolas. Oui, effectivement, il y aura de nombreux lots, objets qu'on voudrait bien faire plaisir donc au public qui répondra naturellement présent. L'AOCMS, avec sa série de génies créateurs, veut aller droit au but dans ses préliminaires de la Ligue des champions africaine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. 23h, Janice Ondangema pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci et au revoir.